Salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va essayer d'adapter un Bluetooth sur le poste d'origine du Audi A2, mais celui sans CD, celui avec le lecteur cassette. Donc c'est sur un Chorus 2. C'est marqué Chorus, mais la ref c'est Chorus 2. Donc j'ai déjà essayé avec des adaptateurs à 10-15 balles ou même 6 € sur AliExpress. Des trucs de merde un peu. Je sais pas s'il est là. Ouais, ce genre de choses là. Et sur la version cassette, ça passe pas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il passe par... on a une broche comme ça, derrière le lecteur. On va l'enlever, hein, de toute façon, derrière le poche, je veux dire. Et en fait, cette fiche bleue-là, c'est celle qui gère le chargeur CD. Et ce qui se passe, c'est qu'ils mettent en fait le Bluetooth. Ils émulent, on va dire en gros, le chargeur CD. Et au lieu que ce soit un chargeur CD, en fait, c'est le Bluetooth qui envoie du son du téléphone. Voilà. Donc il faut un adaptateur comme ça. Donc ça, moi, je l'ai eu avec mon AliExpress pourri, là. Et après... C'est pour ça que je fais la vidéo en live. Je pense que ça va marcher. J'ai trouvé un site internet allemand donc, qui font des choses assez quali, qui référencent, qui disent clairement que ce module Bluetooth là marche sur un Chorus 2 cassette. J'ai l'impression qu'en fait les trucs AliExpress là à 10 balles, ça marche, ça devrait marcher, je pense. J'ai pas jamais essayé, mais j'ai l'impression que ça marche facilement sur les postes CD, donc les symphonies, mais sur les Chorus cassettes, ça marche pas. Même si on a la touche là ici, changeur CD, mais j'ai déjà essayé, ça marche pas. Donc je pense qu'avec ce module là, cet adaptateur, on devrait y arriver. Donc il vous faut le module Bluetooth, je vous mettrai le lien sur internet. Donc il vaut pas 10 € celui-là, il vaut plutôt 40 €. Il vous faut cet adaptateur là, les deux petites clés pour extraire le poste qui viennent se mettre ici et ici. Et il vous faut aussi un petit tournevis Torx parce qu'on a la masse à mettre, on a cette petite chose à mettre derrière le poste. Et la vis elle est un peu spéciale. Donc il faut un petit tournevis Torx. Je sais plus c'est quoi la taille exacte. Mais si vous n'avez pas ça, vous allez galérer à enlever la vis. Vous allez galérer à enlever la vis derrière le poste. J'ai essayé de caler le téléphone à un endroit pour pouvoir faire ça en live. Voilà. Donc il faut extraire le poste. On va couper le contact. Donc c'est dans ce sens-là. Pas comme moi. Voilà. Donc on a l'antenne ici qu'on touche pas. On a ça donc qu'on va remplacer par celui-là. Donc il nous faut enlever déjà celui-là. Voilà. On enlève celui d'origine qui ressemble beaucoup, hein. Je sais pas si on pourrait le laisser, mais bon bref, on va pas le mettre. Donc on met celui-là. Voilà. Le bleu, on laisse vacant et on vient mettre celui-là, celui de l'adaptateur. Voilà. Voilà, il vient se mettre comme ça.
tac. Et la petite vis que je vous disais, on a une petite vis ici là qu'il faut venir dévisser, qui est en torse. Si vous la mettez pas, il n'y aura pas la masse et ça pourra pas marcher, hein. Voilà. Et on vient mettre la petite masse ici. Voilà. Faut bien qu'elle soit au contact, hein. Si elle bouge, faut pas hésiter. Voilà, là elle est bien serrée. Donc, je sais pas s'il doit s'allumer logiquement. On va voir, on va remettre ça. Donc ça fait forcément un peu plus de câbles à remettre. Parce qu'on a ça en plus à caler. Mais bon, derrière on a de la place, hein. Nickel. Donc là, on voit que quand je l'éteins là, quand je le rallume, donc là on a la radio, et si j'appuie sur CC changeur CD, déjà il me le trouve. Donc là je vais juste couper la vidéo le temps de mettre le Bluetooth sur le téléphone, et je reviens. Bon, je peux pas vous le montrer en live, mais maintenant ça marche nickel, hein. C'est-à-dire que je bascule sur la radio, on est bon, et si j'appuie sur CC CD, bam, ça me balance directement l'émulateur changeur CD. Moi j'ai mis Bluetooth sur mon téléphone, il s'est connecté direct, et j'ai les pistes qui tournent. Et si je veux changer de piste, en plus je peux le faire je fais suivant, et sur ma playlist ça me change la musique. Donc franchement c'est nickel, hein. Donc ça marche bien. J'ai bien fait de faire la vidéo en live du montage. Donc si vous avez un Chorus, bah, moi c'est un Chorus 2, je sais pas ce que c'est le Chorus 1, s'il y en a un ou pas, si ça existe. En tout cas, si vous avez un Audi Chorus d'origine avec le lecteur cassette et que vous voulez pas mettre un poste et que vous voulez rester en origine, ce petit boîtier il est top. Il coûte plus cher que les autres, mais au moins vous êtes sûr que ça marche. Et je vais vous mettre le lien si vous voulez l'acheter. Là il y a la facture, hein. Et on voit bien que à la commande, il demande quelle autoradio on a. J'avais mis Chorus 2. Voilà. Il y en a pour 40 et quelques euros. Et au moins ça marche. Voilà. Allez, ciao.